Plusieurs journaux rapportent que les avocats d'Ousmane Sonko ont déposé un rabat d'arrêt au niveau de la Cour suprême. Selon Sud Quotidien, cette procédure est la dernière chance d'obtenir une réhabilitation pour le célèbre pensionnaire de la prison de Cap-Manuel. Pour le journal Les Échos, 5 griefs sont relevés dans le verdict de la Cour suprême qui annule la réhabilitation Sonko auparavant actée par le juge Sabassi Faye. Le candidat Cheikh Bamba Dièye est dans les couloirs de Walf Quotidien. Et c'est pour s'indigner de l'enrichissement illicite à outrance dans les rangs des agents de l'État. On est assis sur des baises. Nous avons 300 fonctionnaires milliardaires, dixit l'enfant de Saint-Louis qui était l'invité de l'émission Grand Format d'hier mercredi, sur Walf TV. Justice. Source A revient sur l'arrestation de 3 membres de PASTEF à Pikine et à Keur-Massar. Ce sont des collecteurs de parrainage du candidat prisonnier Bassirou Diomaye Faye. Ils ont été embarqués par la police puis libérés, mais le matériel trouvé sur place a été confisqué par les flics. Pendant ce temps, Libération annonce que l'activiste Mansour Diop dit « Sora le révolutionnaire » est placé sous mandat de dépôt. Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, Libé rapporte, en su, qu'un étudiant, un footballeur et un artiste rappeur sont arrêtés pour viol sur mineur suivi de grossesse. La fille de 13 ans a été transformée en objet sexuel par les 3 gaillards qui se relayaient sans vergogne. Résultat des courses, la victime est enceinte de 11 semaines. Le syndicat des travailleurs de la justice, Sitjuste, décrète un nouveau mot d'ordre de grève de 48 heures, à en croire Dakar Presse. Ce qui risque de paralyser encore le front social de la justice déjà en ébullition. Pour rappel, les greffiers et corps assimilés réclament une revalorisation de leurs fonctions. Fait divers. Le quotidien affiche à sa une la pêche record de la marine, notamment une importante saisie de quantité de drogue dure. L'Observateur va plus loin en précisant qu'il s'agit de 3 tonnes de cocaïne interceptées au port de Dakar, dans un navire battant pavillon Sao Tomé dénommé Ville d'Abidjan. La drogue est estimée à 125 milliards francs CFA. 10 personnes dont un Sénégalais sont mis aux arrêts, selon toujours l'Obs. Des révélations inédites de cette histoire de drogue sont à lire dans les pages du Canard Source A. Walf Quotidien retrace le film d'un trafic intense de devises qui a libre cours à Kaolack. C'est ainsi que 900 millions de faux billets ont été pris par les enquêteurs. Le quotidien du groupe Walfadjri dresse une étude approfondie sur les meurtres en cascade des nouveau-nés chez nous. C'est la saison des infanticides, semble dire le journal. Vox Pop en parle, tout en précisant que ce crime constitue l'une des 5 causes d'incarcération de ces femmes dont le triste sort est à découvrir dans les colonnes de l'info. Toujours au chapitre des faits pas si divers, la affirme avec force détaille qu'un Congolais et 4 Sénégalaises sont condamnés pour traite de personnes, à Hambourg. Sur un autre registre, le responsable politique du PDS, Ahmed Folbreya, est traîné en justice par une dame pour injure, violence et voies de fait, rapporte l'Obs. Le match s'est joué au tribunal de Dakar. Sport. Dans les colonnes du journal Les Échos, l'Acte 2 défie les lutteurs VIP de l'arène. Ils ont peur que je devienne roi, s'exclame-t-il. Je ne lutterai plus avec les jeunes, je veux le vainqueur du combat Modou Elo contre Boy Niang 2, ajoute-t-il. Sounou Lamb informe que Siteu est débouté par le CNG, suite à son recours contre la victoire de l'Acte 2. Ce dernier est conforté dans sa belle victoire nette et sans bavure qui vient d'être définitivement confirmée par l'instance dirigeante de la lutte sénégalaise. Clap de fin. À vos kiosques.